Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de apprendre à tracer des fonctions logarithmiques par rapport à ces transformations. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu des transformations avec sinus, on a vu des transformations avec les fonctions polynômes, et maintenant, nous allons voir les transformations qui se déroulent avec les représentations graphiques des logarithmes. Ce qui est important à marquer, c'est que c'est essentiellement deux points qui vont se déplacer. OK? Donc, deux points et une asymptote qui vont se déplacer. Et pour commencer, pour vous expliquer le concept derrière ceci, ce que je vais faire, c'est qu'on va tracer, je vais tracer l'exemple de log de x normal. Donc, si je vois ici, graphique, et voilà. Donc, si je veux tracer log de x normal, donc j'aurai seulement y qui est égal à log de x. On sait que ceci, c'est la même chose que dire 10 exposant y égale à x. Sachant ceci, je sais qu'il y a une asymptote verticale qui existe à 0. OK? Donc ça, c'est le simple concept de la réciproque. Toutefois, je dois savoir au moins deux points, vu que ma gamme ici est entre 0 et 10. OK? Puis ici aussi entre 0 et 10. Je peux au moins dire si y égale à 0, x égale à 10 exposé à 0, qui est égal à 1. Donc, je sais que j'ai le point ici. Et si y égale à 1, x égale à 10 exposé à 1, qui est égal à 10. Donc, j'ai aussi le point ici. Puis, en principe, si vous voulez aller un peu plus spécifique, si vous voulez voir qu'est-ce qui arrive de l'autre côté de la bataille, ça va être x qui va être égal à 1 dixième. Donc, ici, c'est à peu près. Donc, je peux déterminer que ma droite de logarithme de x a là quelque chose comme ceci. Et c'est tout ce que tu as à garder en tête vraiment quand tu vas tracer un graphique, c'est lui, lui et lui. Pourvu que tu connaisses ces trois-là, tu vas être correct pour faire log de base 10. Si j'aurais, mettons, log de base 2, ce serait les points 2 exposant à 0 et 2 exposant à 1. Donc, ce serait le point 1 et 2, pardon, le point 0, 1, pardon, 1, 0 et 2, 1, qui serait important. Dans ce cas ici, c'est 1, 0 et 10. Hein. OK, donc revenons maintenant à celui-ci. Vous voyez que les changements par rapport à le log de x normal sont ceux-ci. Si je me souviens de ce que j'ai fait auparavant, je sais que ceci, c'est une translation verticale. Ceci, c'est une translation horizontale. Ça vient du concept de fonction polynôme. Ça vient du concept des fonctions de second degré. Vous avez vu en 10e année, ça vient du concept de les fonctions sinusoïdales. Il n'y a rien qui a changé. Donc, je peux deviner que ma fonction va être 5 vers le bas et 2 vers la droite. Pourquoi? Parce qu'il est toujours menteur lorsqu'il est dans la parenthèse ou, si vous voulez, l'abscisse à l'origine se modifie. Donc, sachant ça, qu'est-ce qui va se déplacer par ce montant-là? Ce qui va se déplacer, c'est mes points et mon asymptote. Donc, je vais commencer par tracer mon asymptote et ensuite mes deux points habituels. Donc, j'ai dit que je l'avais ici et là. OK. Ma première transformation ici, 5 vers le bas. Qu'est-ce qui bouge de 5 vers le bas? Le point au complet. Donc, mon point ici va être ici. Mon point ici est maintenant ici. OK. Donc, j'ai fait ma transformation de 5 vers le bas. Prochaine étape, 2 vers la droite. Donc, c'est le même concept. Le point ici. Là, nous allons mettre un petite continuité ici pour qu'on sache que ceci, c'était... pardon, ici, je suis à 12. Et mon point ici, c'est tasse de 1, 2 également. Mais ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont oublier, c'est que ton asymptote doit aussi se déplacer de 2. OK, donc voilà. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est rejoindre mes points comme ceci. Donc, voici le graphique de log de base, pardon, de log de x moins 2 moins 5. Donc, tout ce qui est arrivé maintenant, mes nouveaux points sont 12 et moins 4. Et ici, j'ai le point, pardon, 3 et moins 5. Donc, remarquez, j'étais de 5 vers le bas, j'étais de 2 vers la droite, j'étais de 2 vers la droite, j'étais de 5 vers le bas de qu'est-ce qu'ils étaient originalement.
Utilisons ce concept maintenant dans cet exemple-ci. 5 fois le log de x plus 3 et tout ça, c'est d'autres transformations. Donc celui-ci n'a pas changé, translation verticale de 3 vers la gauche. Mais c'est lui ici. Les gens disent, OK, il va y avoir une élongation, mais est-ce qu'elle est verticale ou horizontale? Mais remarquez que c'est y égal. Donc y égale à tout ça. Puis le 5 multiplie les deux. Il n'est pas juste dans la parenthèse, il est tout partout. Donc le 5 va affecter mon y ou ma réponse finale. Ce qui veut dire que toutes mes coordonnées vont être x et 5 fois ce qu'ils étaient habituellement. Donc habituellement, mon point aurait été ici. Ah ben, pardon, je vais faire mon asymptote vertical en premier. Habituellement, mon point aurait été ici. Mais ça, c'est le point 1, 0. Mais là, regarde, le 5 fois y doit affecter. 5 fois 1, 5 fois 0, c'est encore un 0. OK, on n'a pas de problème ici. Donc, lui, il va rester là. Mon point habituel, il est à 10, 1. Donc là, j'aurais 10, 1. Mais, il doit être 5 fois plus grand. Donc, ça devient 10, 5 de ce côté-là. Donc, mon point va devenir 5 fois plus grand. Il va être ici. Est-ce que j'ai fini? Non, parce que je dois déplacer tout ce qui est horizontal vers la gauche de 3. Donc, si je regarde ici, mon asymptote vertical doit aller de 1, 2, 3. Mon asymptote vertical est rendu maintenant ici. Ah, que ça va mal, mon affaire. Et que c'est plaisant. Bon, OK. Et mes points doivent aussi se déplacer. Donc, si j'étais ici, si j'étais à 1, je vais être maintenant à moins 2. Oups, j'ai-tu déplacé quelque chose que j'aurais pas dû? Bon, si j'étais à 1, 0, je vais être rendu maintenant à moins 2, 0. Donc, je peux effacer lui. Et lui, ici, il doit aller de 3 vers la droite. 1, 2, 3. Il va être rendu ici, mon prochain coordonnée, ce qui est également à 7 et 5. Donc, dans ce cas-là, je peux maintenant rejoindre mes points. Et voilà le graphique de 5 fois log de x plus 3. Donc, vous remarquez un petit peu un pattern où est-ce que tout ce que je fais, c'est que je prends les deux points et l'asymptote, puis je les déplace. Ici, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a vraiment deux transformations dans la parenthèse et une transformation à l'extérieur. La première étant 4 vers le haut, translation verticale, mais ici, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté avec ça. En réalité, puisque j'ai un négatif, je devrais savoir que c'est une réflexion. Et puisque j'ai un 2 dans la parenthèse, c'est un rétrécissement. Donc, vous vous souvenez, avec les signes, notre période raccourcit. Donc, tout ce que c'est en train de faire, c'est que tous les coordonnées x, y deviennent maintenant négatif x sur 2, y. Donc, x est 2 fois plus petit qu'il était et il est de l'autre côté. Mais on va prendre ça une étape à la fois. Parce que la réflexion, c'est la partie la plus simple. Donc, on commence par notre asymptote verticale. On sait que mes points habituels sont 1 et ici. Mais je dois faire un rétrécissement, ce qui veut dire tout ce qui est x va être 2 fois plus petit. Donc, si je suis ici, j'ai 1, 0. Il faut que je divise mon 1 par 2, ça devient 1 demi 0. Donc, mon nouveau coordonné ici est 1 demi 0. OK. Si j'avais 10, 1, ça devient 10 divisé par 2 qui devient 5, 1. Donc, je suis maintenant à 5, 1. OK. Donc, première partie est faite. Je suis devenu 2 fois. J'ai un rétrécissement horizontal de 2 fois. Prochaine chose, j'ai une translation verticale de 4 vers le haut. Donc, tous mes points vont se déplacer de 4 vers le haut. Alors, le point ici, le point 1 demi 0, lui, il va devoir monter de 4. 1, 2, 3, 4. Il est rendu ici maintenant. Et le point 5, 1 va se déplacer de 4 lui aussi. Donc, 1, 2, 3, 4. OK. Voilà. Alors, en principe, on dirait que ma courbe a l'air à quelque chose comme ça. Le problème, c'est que j'ai un négatif ici. OK? Donc, pas exactement. OK? Donc, mes points sont bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des x dans ce cas ici. OK? Parce que le négatif est dans la parenthèse. La réflexion est par rapport à l'axe des x, ce qui veut dire que toutes les x, y, toutes les x, là, ils deviennent négatifs x, y. Donc, dans ce cas ici, si j'avais 1 demi, je vais avoir moins 1 demi au lieu. Si j'avais plus 5, ici, je vais avoir moins 5. Et maintenant,
je peux effectivement tracer ma courbe qui est justement l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez comment est-ce que le négatif, lorsqu'il est dans la parenthèse, il affecte seulement l'axe des x, donc c'est une translation par rapport à l'axe des x, pardon, une réflexion. Et en dernier, j'ai ici l'exemple 2x moins 4. Le problème avec ceci, c'est que j'ai un rétrécissement et une translation, mais les deux transformations ne sont pas séparées. Pareil comme lorsqu'on avait sinus avec le déphasage, on ne pouvait pas vraiment travailler avec, à moins qu'on isole ou on factorise notre rétrécissement horizontal. Donc, afin de faire ça, je vais factoriser 2 de ceci. Donc ça va être égal au log de 2 fois x moins 2. Alors maintenant, regardez comment c'est clair. Ça, c'est mon rétrécissement. Et j'ai ici ma translation horizontale de 2 vers la droite. Donc, tout va être x sur 2 et tout va bouger par la droite de 2. Ça sent ceci commencer avec votre asymptote verticale. Commencez avec vos points habituels. Vous avez les points habituels en place. Faites le rétrécissement en premier. Donc, mon point ici va être maintenant 1,5. Mon point ici va être maintenant 5. OK. Et maintenant, faites votre translation de 2 vers la droite. Ce qui veut dire, celui ici qui est à 5,1 va être maintenant à 7,1. Il va se bouger de 2 vers la droite. Celui-ci qui est à 1,5, 0 va être maintenant 1, 2. Et celui-ci, l'asymptote verticale qui était originalement à 0 va être maintenant 2 vers la droite. Et lorsque vous avez fini ceci, vous pouvez maintenant tracer votre fonction. Voilà. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.